Bonjour et bienvenue dans Effet d'optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car je ne vais pas explorer un mot ou une valeur, mais je vais faire avec vous un travail que j'adore, mon vision board pour l'année 2026. Après avoir pris le temps de regarder en arrière avec la rétrospective dans mon épisode précédent, j'ai envie maintenant de me tourner vers l'avant. Chaque fin d'année, je crée mon vision board, un espace où je rassemble mes envies, mes inspirations et mes intentions pour l'année. Le but de cet épisode ne sera pas de prédire l'avenir ni de me fixer des objectifs trop rigides, ça va être de donner une direction, une couleur et une énergie à ce que je veux vivre. Dans cet épisode, je vais vous partager en direct avec vous ce que j'ai envie d'attirer pour l'année prochaine, ce que je choisis de nourrir, ce que je rêve de voir grandir et la manière dont je veux avancer cette année. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier parce que comme vous avez vu la semaine dernière, j'ai fait un épisode sur la rétrospective. Donc j'ai fait un peu le point sur mon année 2025, sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui s'est moins bien passé, quels ont été mes apprentissages et qu'est-ce que j'ai envie un petit peu de mettre en place pour l'année prochaine. Aujourd'hui, ça va être un peu le même principe. C'est un épisode qui va être collaboratif. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai plein de choses avec moi. J'ai des outils. On a même le chat avec nous. C'est génial. J'ai des crayons de couleur, du scotch, post-it, un verre d'eau parce que j'ai soif, des feuilles blanches, un ciseau, 3 magazines pour découper des superbes images dedans. Et ici, en plus, c'est des magazines pollen, donc c'est des trucs un peu chicos. Donc je vous avoue qu'il va y avoir 1 milliard de choix dans les images. Je pense que ça va être des belles images. Donc c'est trop cool. Et voilà. Donc je suis trop contente de faire cet épisode avec vous. J'ai un bruit de fond une fois de plus dans cet épisode de podcast. Je suis vraiment désolée. Je vais essayer de le retirer au montage. C'est juste que là, c'est un espèce de chauffage électrique pour faire sécher mes affaires. Voilà, faire sécher mon linge. Donc, sorry pour ça, je vais essayer de le retirer au montage. Mais en même temps, c'est cool parce que ça me donne un peu une vibe... Vous voyez, quand il y a un bruit blanc de fond, moi, c'est ce genre de bruit qui m'apaise beaucoup et qui me donne envie de réfléchir et tout ça. Donc voilà, je me dis, au pire, c'est pas très grave. Donc vous aussi, vous pouvez vous installer, faites comme moi, prenez des magazines, prenez des ciseaux, prenez des feuilles, prenez ce que vous avez sur la main, des crayons de couleur, des stylos, des post-it, ou vous pouvez même le faire sur Canva si vous voulez. Moi c'est vrai que l'année dernière je l'ai fait sur Canva, mais je vous avoue que cette année j'avais vraiment envie de faire quelque chose de beaucoup plus créatif. C'est un peu un DIY vision board en direct. Et comme vous le savez, l'année dernière j'ai sorti mon guide pour réaliser votre vision board. Donc c'est un guide en fait complet en 4 étapes pour vous aider à le réaliser. Et en fait ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est donc que je vais le parcourir étape par étape pour réaliser mon vision board en même temps que vous. Donc comme ça, vous avez vraiment les 4 étapes détaillées. Bien évidemment, je vous mets le lien téléchargeable du guide en description de l'épisode. Comme ça, vous pouvez aller le télécharger aussi tranquillement de votre côté en réalisant le vision board avec moi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que cet épisode soit collaboratif. Je me répète, mais c'est important. Comme ça, vous avez vraiment, comparé à l'année dernière où je vous ai juste balancé le guide, là vous l'avez vraiment étape par étape en direct. Donc ça va vraiment vous permettre de le faire de sorte à ce que vous vous ne trompiez pas entre guillemets. De toute façon, vous pouvez pas vraiment vous tromper, hein, c'est un vision board. Mais de sorte à ce que vraiment vous puissiez avoir une aide, un accompagnement en direct. Donc j'adore ce genre d'épisode, j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à l'enregistrer pour plus tard, etc. si jamais vous n'avez pas trop le temps maintenant. En tout cas voilà, je vais faire le mien avec vous et c'est parti. Donc déjà, moi j'aime bien commencer par une énorme feuille. Non mais vous avez pas vu la dinguerie que je viens de faire. En fait, j'ai poussé mon ordi pour avoir plus de place pour mettre les feuilles et en fait, j'ai littéralement fait tomber mon verre d'eau. Genre j'ai vraiment fait tomber mon verre d'eau sur toute la surface du sol. Heureusement, c'est pas tombé sur mon ordi, putain. Bon,
Anyway, voilà, ça c'est quand on veut se précipiter comme moi. Ne faites surtout pas comme moi, ce n'est pas à reproduire. C'est compliqué parce que en fait, j'ai pas énormément de place sur cette table avec l'ordi et tout ça. Donc forcément, c'est pour ça que je fais des dingueries. En plus, j'aimerais bien conserver le micro pour que vous m'entendiez bien. Mais en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler 4 feuilles A4 parce que j'ai pas de grandes feuilles A3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment scotcher 4 feuilles A4 entre elles pour que ça me fasse une énorme feuille et que ça me fasse un grand vision board. Genre, je suis tellement pas manuelle. C'est un truc de fou. En fait, je sais que je suis bricoleuse. Enfin, je sais que je suis créative, mais je sais que je ne suis absolument pas manuelle. Et donc, quand j'ai des trucs un peu manuels à faire, le problème, c'est que j'ai vite tendance à perdre patience et à faire n'importe quoi. Bon, en attendant, je vais quand même vous raconter ma vie en attendant de faire ça. Je sais pas comment vous vous sentez, vous, dans cette période des fêtes, mais j'en parlais avec une copine et je trouve ça hyper angoissant, des fois, les fêtes. Surtout quand, tu vois, t'as pas trop d'argent. Bah, ça, on va pas se mytho, hein. Noël, tout ça, les fêtes, c'est la pure société de consommation. Et donc, bah, ça te pousse à consommer, mais ça te pousse à consommer rapidement. Tu vois, il y a eu Black Friday. Là, il y a tous les cadeaux de Noël à faire. Le temps que tu reçoives les cadeaux, si tu les commandes sur Internet. Parce que, bah, sorry, j'ai absolument pas assez d'argent pour les acheter en magasin. Parce que, en fait, c'est moins cher de les acheter sur Internet que de les acheter en magasin. Tu vois, sur Internet, j'ai des promos, des trucs comme ça. Donc, forcément, il y a ce stress aussi de se dire, OK, si je les achète sur Internet, ça va arriver dans combien de temps, etc., etc. Et donc, en fait, c'est un peu un cercle vicieux de la consommation. Et je regardais pareil pour les billets de train, c'est excessivement cher. Genre là, je voulais aller voir ma mère du côté de Nantes. Et je vous avoue que je sais même pas si c'est possible en fait. Parce que ça coûte une blinde. On est dans les 400 € aller-retour quoi. Mais encore, je crois que... Ouais, déjà rien que l'aller, je crois que c'est 300 balles. Donc bon. C'est vraiment mal desservi et c'est vraiment je trouve ça excessivement dommage que on nous dit sans arrêt oui, il faut prendre les transports au maximum, il faut éviter de prendre l'avion et tout. Bah ouais, mais en fait quand t'as un billet de train à 400 €, tu fais comment en fait? Je suis désolée, mais au bout d'un moment, faut peut-être se remettre en question. Ok, donc maintenant, je vais reprendre mon guide de vision board et on va le faire ensemble. Donc déjà, pourquoi faire un vision board? Ça, c'est vraiment la première page de mon guide. Donc déjà, un vision board, c'est tout simplement vous aider à mieux clarifier vos envies et vos objectifs de l'année suivante. Le but, c'est pas de faire une visualisation parfaite de ce que vous voulez dans l'année. Non, ça, c'est pas le but. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve un peu compliqué avec les histoires de manifestations positives, etc. Moi, je suis plus dans c'est bien de visualiser certaines choses, mais il faut juste que ça te donne une clarté et que ça te permette de clarifier tes objectifs au mieux. Donc, je suis plus dans une démarche vraiment de coaching, de clarifier des objectifs de manière à ce que ce soit concis, de manière à ce que ce soit atteignable, etc. Plutôt que de se dire, OK, si je visualise, je l'ai. Non, très clairement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce que vous allez visualiser quelque chose sur votre vision board que ça va se réaliser. Il faut vraiment mettre des actions en place. Il faut vraiment que les objectifs soient cohérents pour que vos objectifs ou vos envies se réalisent. Donc, un vision board, c'est ça. C'est une clarté totale sur vos envies, sur vos objectifs. C'est un outil de visualisation qui va du coup vous aider à garder le cap sur vos objectifs au quotidien. Donc quand on dit outil de visualisation, pourquoi? Parce que ça va vous permettre en fait de le regarder souvent pour vous dire ah oui voilà, je me rappelle, c'est ça mon objectif, voilà ce que je peux mettre en place, etc. Donc en fait c'est pour ça qu'on dit très souvent de le mettre en fond d'écran ou de le mettre dans un coin de votre chambre au-dessus de votre bureau par exemple, parce que effectivement le fait de le visualiser tous les jours va vous permettre de vous remémorer, bah oui voilà, qu'est-ce que vous voulez, vos envies, vos objectifs, comment vous allez mettre ça en place, etc., etc. Ça vous donne aussi une source de motivation, surtout dans des moments où vous pourriez douter. Alors ça, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé pas mal de fois cette année. J'avais plein de moments de doute et c'est vrai que quand je regardais mon vision board, je me suis dit ah en fait ça va.
Je veux dire, au niveau des objectifs que j'avais fixés, je suis pas non plus à l'opposé. Ça va, il y a pire que moi. Évidemment, j'aurais pu faire mieux. Mais ça va, ça permet aussi de se rassurer quand on a la tête dans le guidon et qu'on se dit « Oh là là, j'ai pas bien fait, mon année, c'est de la merde, etc. » De se dire « Non, attends, prends un peu de recul, regarde un peu ce que tu avais planifié pour cette année. Et finalement, tu te rends vite compte qu'en fait, t'en es pas si loin. » Ça, c'est un peu le pourquoi faire un vision board. Maintenant qu'on a clarifié ça, eh bien, c'est parti! La première étape. Quelle est la première étape? La première étape, c'est de définir les 4 thématiques clés de votre vision board. Donc déjà, il y a 4 catégories principales. Évidemment, c'est des exemples de catégories que moi je donne. Vous pouvez mettre vos propres catégories. Mais moi, je divise mon vision board en 4 thématiques. Le bien-être et la santé. Quand je dis bien-être et la santé, c'est par exemple le sport, l'alimentation, le sommeil, la méditation, la routine mentale, etc. Le travail et les accomplissements, donc vraiment l'évolution professionnelle, la carrière. Quand je dis accomplissement, ça peut être aussi les gros changements, les achats d'une maison, déménagement, projets que vous avez un peu en tête, les projets assez ambitieux, les reconversions. Voilà, on est plus sur des accomplissements. Comme je vous ai dit, hein, évidemment, dans l'épisode précédent, il y a aussi des petits accomplissements. Mais là, quand je dis travail et accomplissement, on va mettre ça plus dans le volet changement. Ensuite, relations et vie sociale. Donc là, on est sur qu'est-ce que vous voulez pour vos relations amicales, familiales, amoureuses et par exemple les réseaux sociaux, etc., etc. Et la dernière case, ça va être loisirs et développement personnel. Donc là, on va parler des voyages, des passions, des nouvelles compétences que vous voulez acquérir ou pas, de la créativité, de l'épanouissement que vous pouvez avoir sur un plan, je sais pas moi, spirituel. Ça, c'est propre à chacun, évidemment. Donc le but, en fait, dans la première étape, ça va être de séparer votre vision board en 4 grandes cases. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai moi-même 4 grandes feuilles à 4. C'est parce que la première, ça va être le bien-être et la santé. La deuxième, ça va être travail et accomplissement. La troisième, ça va être relations et vie sociale. Et la quatrième, ça va être loisirs et développement personnel. Donc là, je vais peut-être tout simplement les noter avec un feutre, ces 4 grandes cases. Donc vous pouvez soit écrire le titre des cases au milieu de la case. Je trouve que c'est plus joli et après vous pouvez mettre les photos autour. Mais voilà, déjà la première étape, c'est de lister vos 4 thématiques clés. Donc moi la première, ça va être ça, bien-être. Donc je vais mettre en grand bien-être. Voilà, donc ça c'est la première case. Ok, deuxième case, je vais prendre une autre couleur, je pense. J'ai envie de la faire un peu en mode stylé. Une autre couleur, mais je vais partir dans des tons un peu roses et tout, j'aime bien. Je vais mettre travail. Donc je vais mettre carrière. Qu'est-ce que je peux mettre? Carrière, ouais, parce que j'aimerais bien aussi déménager idéalement. Donc ouais, je vais mettre accomplissement. Alors c'est un mot qui est assez long. Donc voilà, donc première case, bien-être. Deuxième case, accomplissement. Je vais faire une troisième case, mes relations. Donc là, je vais la mettre en une autre couleur. Bon, moi, j'ai de la chance, j'ai acheté plein de feutres il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai vraiment un panel de feutres qui est assez chouette, on va dire. Donc je vais mettre relations, voilà. Donc troisième case, c'est relations. En fait, je sais pas si vous voyez, hein, mais bon, c'est juste pour vous donner une idée. De toute façon, ceux qui écoutent le podcast ne voient pas ce que je suis en train de faire. Et puis la dernière, loisirs. Merde, je sais plus quelle couleur j'ai utilisée. Oupsie! J'ai pas envie de faire un truc trop répétitif en termes de couleurs. Bon, je vais mettre ça, loisirs. Ce qui est bien, c'est que j'ai mon chat avec moi, pour mon plus grand bonheur, pour m'aider à faire cet épisode. Voilà, donc on en est là. Déjà, j'ai mis les titres sur chaque thématique. Ok, maintenant que j'ai fait ça, on va passer à la deuxième étape. On a chaque thématique. On en a 4. Bien-être, accomplissement, relations, loisirs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque thématique, donc pour la thématique bien-être, on va commencer avec celle-là, c'est d'utiliser la méthode KISS. La méthode KISS, c'est quoi? KISS, c'est 4 lettres. K pour keep, I pour improve, S pour start et S pour stop. Keep, c'est continuer. Qu'est-ce qui fonctionne bien et que je veux garder dans cette case? Donc, si c'est le bien-être, qu'est-ce que je fais de bien d'un point de vue bien-être? J'ai envie de garder le fait que je fais du sport 5 jours semaine. Donc, je fais du pilates 5 jours semaine. Ça, c'est vraiment, par exemple, quelque chose que j'ai envie de continuer à faire. Donc dans cette case, vous allez vraiment mettre tout ce que vous avez envie de continuer à faire, qu'est-ce qui marche bien, que vous voulez garder. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que dans la catégorie bien-être, sur une feuille à part, pour pas la coller tout de suite, sur une feuille à part, vous pouvez dire qu'est-ce que je veux continuer à faire. Continuer à faire du pilates tous les matins. Maintenant, si je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses que je veux continuer à faire d'un point de vue de ma santé, de mon bien-être? Quelque chose que je fais bien, c'est faire mes rendez-vous
médicaux chaque année. Donc maintenant, ça, c'est un truc que je me suis noté pour l'année prochaine, c'est que j'ai vraiment envie de faire mes rendez-vous médicaux chaque année, de vraiment prendre soin de ma santé, de faire attention à bien aller chez la dermato, bien aller chez le médecin, bien faire des prises de sang, des trucs. En fait, j'ai vraiment envie de prendre soin de ma santé parce que c'est vrai que quand j'étais plus petite et ado, j'allais pas vraiment chez le médecin. Donc là, j'ai vraiment envie de m'améliorer sur ça et de me dire, ok, cette année, je continue là-dessus. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place cette année, mais j'ai envie de continuer. Donc je vais faire mes rendez-vous médicaux chaque année. Là, c'est juste un brouillon pour l'instant. Moi, j'ai pris une feuille à part, c'est juste un brouillon. Donc vous mettez tout ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce que je fais déjà de bien dans la case bien-être? Essayer de dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Ça, c'est un truc que je fais déjà de base et je trouve ça hyper important pour moi. Donc ça, j'ai vraiment envie de continuer à le faire. Ok, qu'est-ce qui fonctionne bien et que je veux garder? Ouais, donc prendre soin de ma santé mentale. Donc là, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue. Donc j'ai envie de continuer à prendre soin de ma santé mentale, d'aller voir la psy régulièrement. Même si ça coûte un peu cher, le but là, c'est vraiment de prendre soin de ma santé, qu'elle soit physique ou mentale, de prendre soin de moi. Je trouve que c'est hyper important passer un certain âge et voilà, donc je vais prendre soin de ma santé mentale. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je veux continuer dans l'onglet santé bien-être? Je vais mettre continuer à écouter les besoins de mon corps. Maintenant, j'avoue que je force plus trop. Dès que je sens que je suis fatiguée, je suis fatiguée. Dès que je sens que j'ai pas envie de faire un truc et que mon corps il me dit stop, j'avoue que je le fais pas trop. J'essaye vraiment d'écouter mon corps depuis longtemps et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à faire. Déjà, pour le keep, on est pas mal. Maintenant, on va passer à improve. Donc dans le improve, c'est qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que j'ai commencé à mettre en place mais que je pourrais encore faire entre guillemets mieux. Donc dans l'onglet bien-être, moi il y a un truc que j'ai envie de me noter, c'est que j'ai commencé à diminuer ma consommation d'alcool cette année et j'ai envie d'améliorer ça. J'ai envie de continuer à diminuer donc c'est même plus diminuer là, c'est que j'ai envie encore de perfectionner ça. Donc je vais noter, j'aimerais perfectionner ma diminution de consommation d'alcool. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire, mais là j'aimerais vraiment améliorer ça parce que voilà, il y a encore des fois où je trouve que ça m'arrive de consommer un peu inutilement. Ah oui, non mais attendez, j'ai oublié un truc de fou. J'ai oublié un truc de fou que j'ai envie de continuer dans le bien-être, c'est de continuer à arrêter de fumer. Oui, j'ai arrêté de fumer en fait. Et il va falloir que je vous fasse un épisode aussi là-dessus. C'est un truc de fou, j'ai arrêté de fumer alors que je fumais pendant des années et des années. Je pense que ça faisait 12 ans que je fumais. Et cette année, donc il y a vraiment quelques mois depuis mon anniversaire, donc ça fait septembre, octobre, novembre, ça fait 3 mois que j'ai arrêté de fumer. Donc bien évidemment que ça, je vais le mettre dans la catégorie keep, continuer à arrêter de fumer, c'est vraiment un objectif. C'est un truc. D'ailleurs, je vous ferai un épisode complet là-dessus, je pense, sur l'arrêt du tabac, sur mon retour d'expérience et notamment, voilà, quel impact ça a avec ma carrière, etc. Je vais vraiment faire un épisode là-dessus parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais anyways, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc maintenant, on retourne dans la case améliorer. Qu'est-ce que je pourrais perfectionner encore? Je voudrais dire dans le bien-être, ouais, j'aimerais bien quand même perfectionner, j'aimerais bien marcher encore plus. C'est vrai que je me suis mise à beaucoup marcher en plus de mon pilates tous les jours. Enfin, je me suis mise à marcher pas tous les jours justement. Je me suis mise à marcher de plus en plus cette année et j'aimerais bien l'améliorer. J'aimerais bien marcher de plus en plus par semaine. Voilà. On affinera après les objectifs. Là, c'est vraiment un brouillon. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais bien perfectionner également? En vrai, c'est tout dans le improve. Ensuite, maintenant, niveau start. Qu'est-ce que j'aimerais commencer? Quelles nouvelles actions ou habitudes j'ai envie d'intégrer? En fait, c'est plus ça la question. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma routine en 2026 d'un point de vue du bien-être? Franchement, rien. Parce que je pense que j'ai déjà fait pas mal de choses. Déjà, le fait de continuer à faire toutes les choses que j'ai déjà mis en place l'année dernière, je pense que c'est déjà pas mal. Le fait dans le improve, le fait que j'aimerais perfectionner ma diminution par rapport à la consommation d'alcool, de marcher de plus en plus par semaine, je pense que c'est vraiment des choses que je peux améliorer, mais d'un point de vue start, vraiment commencer, j'avoue qu'il n'y a rien qui me vient en tête sur la catégorie bien-être. Je réfléchis, mais non, il n'y a rien. J'ai pas envie de me mettre des objectifs beaucoup trop ambitieux et commencer plein de nouvelles choses. Je pense que déjà, keep et le improve, il est pas mal. Ok, donc je vais rien mettre. Et dans le stop, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter? Qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter? C'est une bonne question. En fait, j'ai un gros projet pour ma santé mentale en 2026, que je vais travailler en psychologie d'ailleurs.
c'est que j'aimerais arrêter, c'est un peu compliqué à dire comme ça, mais j'aimerais vraiment arrêter de me flageller par rapport à mon anxiété. En fait, je vous ferai un épisode aussi plus détaillé là-dessus. En fait, j'ai beaucoup je pense que j'ai un trouble anxieux, mais ça a confirmé avec ma psy. Mais je fais beaucoup d'anxiété, j'ai beaucoup de TOC, etc. Et là, cette année, j'ai vraiment envie de prendre en main cette partie-là de ma santé mentale. C'est un truc que j'ai mis sous le tapis depuis des années. J'ai déjà fait des thérapies sur d'autres sujets. J'ai déjà travaillé plein de choses aussi en coaching avec d'autres collègues sur d'autres sujets. Mais j'avoue que ce sujet-là, il prend quand même de plus en plus de place. J'ai remarqué dans ma vie. J'ai l'impression que plus je vieillis et plus je développe de l'anxiété. Donc ça commence vraiment à me gonfler. Et donc j'aimerais bien arrêter de me flageller par rapport à ça. J'aimerais bien vivre en paix en 2026. Donc je vais le mettre pour l'instant dans le stop. Et on verra comment je le matérialise en objectif concret, vous allez voir par la suite. Voilà, donc déjà pour mon KISS version bien-être, je pense qu'on est bien. On est vraiment très bien. Donc vraiment, j'ai mis des choses dans le keep, continuer, improve, améliorer, start, commencer et stop, arrêter. Je pense que là, il n'y a plus rien d'autre qui me vient en tête au niveau bien-être. Ça sert à rien de se fixer des objectifs impossibles. Là, je vais vraiment continuer à aller vers des choses qui me font du bien et je vais améliorer certaines choses que j'avais déjà mis en place. Mais le but, c'est pas de se flageller, de commencer 1 milliard de nouvelles routines. Voilà, donc ça c'est bon pour ma partie bien-être. Ensuite, je vais prendre un autre brouillon. Vous allez voir, c'est un peu long, hein. Restez avec moi. Donc je vais prendre un autre brouillon et là on va aller dans la catégorie accomplissement. Là je vais faire pareil, c'est le même principe, keep, improve, start, stop. Donc dans le keep, qu'est-ce que j'ai envie de continuer au niveau de mes accomplissements ? Déjà, j'ai envie de continuer mon podcast. Bonne nouvelle, voilà, vous allez encore m'avoir sur le dos en 2026. J'ai envie de continuer mon activité de coaching, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment les 2 gros accomplissements que j'ai envie de continuer cette année. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres que j'ai envie de continuer. Là, pour l'instant, c'est vraiment les 2 gros accomplissements de ma vie. Quand je dis accomplissement, c'est vraiment carrière, foyer, etc. Pour moi, c'est vraiment des gros piliers de ma vie. Donc, dans ces gros piliers-là, ce que j'ai envie vraiment de continuer, c'est ça. C'est mon podcast et mon activité de coaching. Ce que j'ai envie de improve, donc d'améliorer. Je pense que j'ai envie d'améliorer mon authenticité dans mon podcast. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire déjà, hein, je vous en ai déjà parlé. J'ai vraiment envie d'aller vers plus d'authenticité, plus de sincérité. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je peux encore améliorer ? Améliorer mes contenus, parce que je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Donc ça, c'est sur la même thématique, hein, trouver des sujets encore plus pertinents. Être dans d'une phase d'amélioration continue, on va dire, sur le podcast. Dans le keep et dans le improve, je pense qu'on est bon. Dans le start, ça tombe bien parce que j'ai quelque chose qui va normalement arriver très prochainement. Normalement, je vais commencer un nouveau travail en 2026. Voilà. Donc c'est un peu mon start de l'année. Je vous balance ça comme une bombe. Et normalement, je commence un travail en 2026. Donc je suis super contente. Ça va être de nouveaux challenges. Ça va être un nouvel accomplissement cette année. J'ai vraiment envie que, en tout cas, normalement, c'est ce travail-là. Évidemment, si ça se passe mal, ce sera un autre travail. Mais l'idée dans cette année 2026, c'est vraiment de commencer un nouveau travail. Voilà, de commencer un nouveau travail en 4/5e, comme j'avais eu pour projet depuis quelques mois maintenant, comme vous le savez. Mais voilà, ça, c'est vraiment le goal, le start de l'année 2026 que j'ai envie d'accomplir. Et normalement, c'est sur la bonne voie. Donc, si tout va bien, en 2026, je commence un nouveau travail, les gars. Donc, je suis archi contente. Donc voilà, ça, c'est mon start de ouf de l'année. Qu'est-ce que j'ai envie de commencer à faire en cette année 2026 ? Je sais pas si ce sera pour cette année ou si ce sera pour l'année prochaine, 2027. Mais j'aimerais beaucoup déménager. Mais je vous avoue que je sais pas si je dois mettre ça dans mon vision board ou pas, parce que c'est un gros projet. Parce que on a quand même un bail de 3 ans. Donc dans tous les cas, même à la fin de l'année prochaine, on n'aura pas terminé ce bail. Donc voilà, pour l'instant, je vais pas le mettre dans mes starts de l'année prochaine. Je pense que ça attendra un petit peu. Si ça se passe et si je déménage l'année prochaine, c'est un plus, ce sera encore mieux. Mais voilà, je pense que le gros start pour cette année, en étant complètement réaliste, ça va être le nouveau travail. Et évidemment de continuer à faire mon podcast et de continuer à faire mon activité de coaching en parallèle. Donc voilà, je pense que honnêtement, pour tout ce qui est accomplissement, carrière, foyer, je vais m'arrêter là. Et pour le stop, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter ? Je vais arrêter mon travail à la réception, tout simplement. Arrêter mon travail
actuel à la réception. C'est vraiment mon goal de cette année 2026 et de la fin de l'année 2025. Voilà, je pense que pour le coup, j'ai pas d'autres choses à mettre en place ou à arrêter ou à continuer, etc. Donc je pense qu'on est pas mal. En termes d'accomplissement, maintenant, vous voyez que je suis très réaliste dans mes accomplissements. Je vais pas vers des choses complètement lunaires. C'est pas le but. Je vois qu'il y en a qui font des vision boards et qui se flagellent. Ça me fait un peu de peine de voir ça. Le but, c'est pas de se flageller. Le but, c'est pas de mettre des objectifs impossibles. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose de cohérent avec ce qui peut réellement se passer et votre vibration du moment. Donc ensuite, dans les relations, qu'est-ce que je peux garder? Donc mon keep de mes relations, ça va être tout simplement comme d'habitude, comme chaque année, je vais cultiver ma relation amoureuse, cultiver mes relations amicales, continuer à cultiver ça, à être attentionnée avec les gens, voilà. Donc ça, c'est hyper important. J'aimerais bien aussi quelque chose que j'ai commencé à mettre en place cette année, mais que j'ai vraiment envie d'améliorer encore l'année prochaine, c'est d'exprimer mes besoins et mes émotions. Pour tout vous dire, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à exprimer mes besoins, beaucoup de mal à exprimer mes émotions, beaucoup de mal à dire quand quelque chose me peinait, ou j'avais tendance à tout ruminer, tout mettre sous le tapis, et puis de péter un câble à la personne au moment venu, quand c'était un trop-plein. Et en fait, c'est archi toxique de réagir comme ça. Donc j'ai plus du tout envie d'être dans cette optique-là. J'ai vraiment commencé à faire un travail là-dessus sur moi-même cette année, que j'ai envie de continuer et d'améliorer encore plus l'année prochaine. Donc vraiment exprimer mes besoins, mes émotions, plus vraiment être dans le partage de mes ressentis, etc. Voilà, sans blâmer l'autre. Ça, c'est vraiment un improve. Voilà, qu'est-ce que je peux faire dans mes relations? En start, je vois pas vraiment ce que j'ai envie de mettre en start. Franchement, je trouve que d'un point de vue relationnel, je suis très ok dans ma vie. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais tout se passe plutôt bien. En cette fin d'année, j'ai vraiment pris beaucoup de recul sur moi-même. J'ai vraiment mis des choses en place pour essayer d'éviter au maximum de blesser les gens. Voilà, avant, j'exprimais mal mes émotions et mes besoins, mais en plus, j'avais tendance à faire des reproches aux gens, chose que je ne fais plus, ou en tout cas de moins en moins. Donc j'ai vraiment envie de continuer sur cette optique-là. Dans le start, voilà, je vois pas vraiment ce que je pourrais mettre en place encore dans mes relations. Et le stop, je vois pas non plus ce que je pourrais arrêter de faire, très honnêtement. J'ai arrêté plein de choses. Donc là, je suis plus dans une optique de keep et de improve. Voilà, donc ça, c'est dans tout ce qui est de mes relations. Ouais, je me sens très à cheval. Je me sens bien dans mes bottes, en fait, d'un point de vue relationnel. Je fais plus des choses que j'ai plus envie de faire. Voilà, je suis beaucoup plus dans un partage d'émotions, dans un partage de ressentis. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je vais le dire en douceur. Mais voilà, je suis vraiment hyper bien dans mes baskets à ce niveau-là. Et dans les loisirs, donc je reprends une feuille de brouillon pour les loisirs. Qu'est-ce que je veux keep, improve, start et stop? Ouais, ça va être un peu redondant parce que moi, mes loisirs, pour le coup, c'est vraiment, ça fait partie de mon travail. C'est vraiment mon podcast et tout ça. Donc après, il y a tout ce qui est voyage et tout. Ça peut être passion, voyage, nouvelles compétences, créativité, épanouissement personnel. Dans le keep, j'ai envie de continuer tout simplement à continuer à développer mes passions, donc continuer le podcast. Donc continuer le podcast, continuer à développer mes compétences. Ouais, ça c'est un truc que j'ai envie de continuer à faire, de développer mes compétences cette année. J'ai appris plein de choses, j'ai acquis beaucoup de compétences de manière autonome, notamment pour tout ce qui est montage vidéo, création de contenu, etc. J'ai vraiment envie de continuer à développer mes compétences en création de contenu / montage vidéo. Continuer à développer mes compétences opérationnelles pour tout ce qui est travail de gestion opérationnelle, réception, etc. Donc c'est mon autre travail. Là, c'est vraiment, voilà, j'ai plus envie de continuer à développer des compétences dans ces domaines-là, de continuer à apprendre, à être curieuse, etc. Dans le improve, dans les loisirs, alors vraiment il y a un truc que j'ai envie de faire en 2026, mais je vais plutôt le mettre dans start parce que c'est pas un improve. Ça fait des années que j'ai pas voyagé. Donc j'ai vraiment envie de mettre dans le start, commencer à voyager. Mais voyager loin. En fait, je voyageais beaucoup quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, avec mes parents, etc. Et avec les années, j'ai perdu ça parce que
Pour être honnête avec vous, ça coûte de l'argent de voyager, ça coûte beaucoup d'argent. Et il faut pouvoir poser des congés. J'ai toujours été dans des métiers où c'était pas forcément facile de poser des congés. Je pense que le dernier gros voyage que j'ai fait, c'était de partir au Brésil avec des amis. C'était incroyable, mais justement, j'ai envie de continuer à faire des trucs comme ça, sachant qu'au final, on se retrouve tout le temps à partir en vacances avec mes potes en Europe. Et en Europe, mine de rien, ça coûte cher. En fait, les hôtels coûtent cher, les restaurants coûtent cher. Donc au final, oui, on gagne un peu d'argent sur le moment, mais bon, on n'a passé qu'une semaine là-bas et au final, on a quand même dépensé des sous pour des choses qu'on peut faire en France ou en Belgique. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage et moi j'ai vraiment envie d'aller voyager plus loin. J'ai envie de refaire des voyages que j'avais fait avec mes parents il y a longtemps, comme l'Amérique latine, comme la Thaïlande, comme certains coins d'Asie que j'ai pas fait. Il y a plein de voyages que je rêve de faire et je sais que ça coûte de l'argent, mais honnêtement, si tu t'y prends à l'avance, si t'as parfois des bons plans, etc., ça peut valoir le coup de rester 2 semaines là-bas et de bien profiter et voilà. Donc en vrai, j'ai vraiment envie de commencer à voyager en 2026. Donc voilà, cette année, je vais mettre ça dans mon start. Voyager. Dans le improve et dans le stop, j'ai rien à mettre. Il y a rien que je veux arrêter, surtout pas au niveau des loisirs. Je vois rien que je peux arrêter. Donc non, donc je vais continuer à faire tout ça. Et voilà quoi. Donc là, j'ai tous mes brouillons. Maintenant, on va transformer toutes les idées qu'on a mis sur papier, donc toutes les idées qu'on a mis sur le brouillon. On va les transformer en plan d'action. Pour chaque petite action que j'ai notée, je vais réfléchir si c'est un objectif à court ou à long terme, comment je vais concrètement mesurer cet objectif et est-ce que cet objectif répond aux critères SMART, c'est-à-dire est-ce qu'il est spécifique, est-ce qu'il est mesurable, est-ce qu'il est atteignable, est-ce qu'il est réaliste et est-ce qu'il est dans une temporalité. Donc on va commencer avec la case bien-être. Donc je reste encore sur mon brouillon. Je vais prendre, par exemple, continuer à faire du pilates tous les matins. Qu'est-ce que ça donne en objectif concret ? Donc là, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre le vert pour noter mes objectifs concrets. Donc continuer à faire du pilates tous les matins, pour le transformer en objectif, je peux mettre faire 10 minutes minimum de pilates par jour. Donc ça, c'est un objectif concret. Voilà, comment on a transformé un objectif qui n'est pas un objectif en un objectif concret. Donc le keep de base, c'était continuer à faire du pilates tous les matins. Et là, je l'ai transformé en un objectif concret, réaliste, mesurable, atteignable, etc. Faire 10 minutes minimum de pilates par jour en semaine. Parce que il y a une temporalité, il y a le fait que ça dure que 10 minutes. Donc c'est un objectif qui est réaliste. J'ai largement 10 minutes à mettre dans ma matinée pour faire du pilates, donc c'est complètement réaliste. Il y a le fait que ce soit tous les jours en semaine, donc 5 fois par semaine. Ça, c'est concret, c'est mesurable et en même temps, c'est très spécifique. La deuxième chose que j'ai notée, c'est faire mes rendez-vous médicaux, prendre mes rendez-vous médicaux chaque année. Donc prendre des rendez-vous médicaux chaque année, on va le transformer aussi en un objectif concret. Ça va être, par exemple, d'avoir des rendez-vous médicaux 1 fois par an minimum pour chaque thématique. Donc quand je dis chaque thématique, c'est par exemple dermato, gynéco, dentiste, etc. Donc vraiment que chaque rendez-vous médical ait lieu au moins 1 fois par an. Ça, c'est vraiment mesurable, c'est concret, c'est atteignable, je peux le faire. J'ai le temps 1 fois par an de prendre mes rendez-vous médicaux et ça fait que du coup, je vais pouvoir prendre soin de ma santé. Ok, maintenant on va passer à la troisième chose que j'ai mis, dormir 7 à 8 heures par nuit. Transformons-le en un objectif concret, ça va être dormir 7 heures par nuit en moyenne. Ok, donc c'est concret. Ensuite, prendre soin de ma santé mentale. Voir ma psychologue 1 fois par mois. Voilà, ça c'est concret. Une fois de plus, on a une notion de temporalité. Ensuite, le keep, c'est continuer à arrêter de fumer. Ça, clairement, c'est un objectif concret. C'est-à-dire, l'objectif, le transformer en quelque chose de positif, ça va être continuer à être non-fumeuse. Ok, donc ça, c'était l'équipe de mon bien-être. Ensuite, dans le improve, donc j'avais mis, j'aimerais perfectionner tout ce qui est diminution de consommation d'alcool. Donc là, ça va être le plus dur parce que diminuer, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, diminuer ma consommation d'alcool ? Je vais mettre boire 2 verres en moyenne dès que je sors. Voilà. Ça, c'est pas mal parce qu'en fait, je sors pas énormément. Ça m'arrive de sortir une fois, toutes les 1 à 2 semaines. Donc je sors pas énormément. Et donc, je trouve que boire 2 verres en moyenne, en fait, c'est carrément faisable parce que ça veut dire que si je bois un peu plus, ça peut m'arriver de boire un peu plus. Mais par contre, je suis tout à fait capable, si je sors une prochaine fois, de boire juste 1 verre, par exemple. Ça m'arrive de plus en plus. Donc, je trouve que l'idée de dire boire 2 verres en moyenne dès que je sors, c'est vraiment une moyenne, et sachant que je sors pas non plus énormément,
ben pour moi ça reste un objectif assez cohérent. Maintenant, il faudrait que je le détaille un peu plus, de dire boire 2 verres en moyenne, je sais pas moi, peut-être boire 2 verres en moyenne sur une base de 2 fois par mois, tu vois, ou de 3 fois par mois. Donc bon, je vais mettre ça. Peut-être c'est un peu ambitieux, mais en vrai, ça peut être faisable. Marcher de plus en plus par semaine. Bah là, marcher de plus en plus par semaine, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que j'aimerais bien faire 10 000 pas 2 fois par semaine, en plus de mon Pilates. Voilà. Donc en gros, ce serait genre faire 10 minutes minimum de Pilates par jour et faire 10 000 pas 2 fois par semaine. Ça peut être en week-end ou en semaine. Ça, pareil, une fois de plus, c'est faisable parce qu'il y a le week-end. Le week-end, j'aime bien marcher. Si j'ai pas forcément l'occasion de le faire pendant la semaine, je peux faire mes 10 000 pas par jour 2 fois par semaine. Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est un truc de ouf, elle fait pas ses 10 000 pas tous les jours. Bah non, en fait, parce que quand tu fais un travail de bureau, malheureusement, c'est quasiment impossible de faire 10 000 pas par jour. C'est pour ça que là, parfois, je me forçais à aller au travail à pied. Mais si je change de travail, le travail sera plus vraiment à côté. Donc, je pourrais pas y aller à pied, malheureusement. Ce sera à l'autre bout de Bruxelles. Donc, l'idée, c'est quand même de se dire, ok, je fais 10 000 pas 2 fois par semaine, bah c'est bien. Au moins, je peux essayer de le faire sur un temps de midi, par exemple, ou je peux essayer de le faire le week-end. En vrai, c'est faisable, en plus de mes 10 minutes de pilates. Ok, donc sur le bien-être, c'est bon. Maintenant, il y a la dernière du bien-être, c'est arrêter de me flageller par rapport à mon anxiété. Donc là, ça va rejoindre l'objectif de tout à l'heure, c'est-à-dire travailler mon anxiété avec ma psy une fois par mois, avec un objectif de me sentir en paix avec ça, en paix avec l'anxiété. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif global de l'anxiété. Ok, vous avez vu le principe, vous avez mis des choses un peu brouillon. Là, l'idée, ça va vraiment être de les concrétiser en objectifs vraiment atteignables avec la méthode SMART. Donc maintenant, on va faire pareil avec les autres, avec les 3 autres thématiques. Ok, donc là, on est bon, on a tous nos petits objectifs. Il y a un truc que j'aimerais rajouter, que j'ai oublié dans les accomplissements, parce que c'est quand même important pour moi, je vais pas vous le cacher, c'était un peu le pourquoi du comment je suis partie, que je veux partir de la réception, etc. C'était dans le improve, j'aimerais mettre de gagner plus d'argent, parce que... je sais que c'est un objectif un peu bateau, mais j'ai vraiment envie de gagner plus d'argent cette année. J'ai vraiment envie de mettre de l'argent de côté. Donc gagner plus d'argent, donc ça va être en objectif concret. Ça va être, j'ai envie d'être cash avec vous et de mettre 500 € de côté par mois, tous les mois. Voilà, on a les 4 brouillons avec tous nos objectifs concrets, avec tous nos plans d'action. Et maintenant, il va falloir traduire tout ça en images et les placer sur notre vision board. Donc là, évidemment, c'est la partie la plus intéressante, c'est la partie la plus fun, c'est la partie la plus cool. On va vraiment rassembler tous les visuels qu'on trouve inspirants. Et là, en fait, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple parce qu'au moins, là, vous avez tous vos objectifs concrets, détaillés, etc. Et donc, vous avez juste à choisir des images qui correspondent à vos objectifs. Vous allez voir. Ok, donc on va commencer avec la case bien-être, vu que c'est celle que j'ai mis tout en haut à gauche. Donc dans la case bien-être, faire 10 minutes de pilates par jour. Et là, ça tombe bien, je suis tombée sur le magazine, la première page que j'ai ouverte, c'était une page de pilates. Donc j'ai découpé la petite photo pilates et je vais la mettre sur ma case. Je vais la couper bien parce que bon, faut pas que ça prenne trop de place non plus. J'espère que c'est clair cet épisode parce que je vous avoue que des fois je doute de ma pédagogie. Vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à m'envoyer un DM ou à m'envoyer sur mail. Comme ça, je vous réponds et limite, on peut faire ça ensemble en coaching. C'est vraiment le but du vision board, c'est de pouvoir que ça vous parle le plus, parce que c'est le but. Alors, j'ai pas de colle, du coup, je vais devoir tous coacher. Mais c'est pas grave, ça sera beau. Évidemment, si vous avez de la colle chez vous, faites-le avec de la colle. Vous pouvez même le faire via Canva, mais moi, je sais pas pourquoi, cette année, j'ai pété un câble et je me suis dit, oh, et si je faisais ça sur une espèce de feuille A4 qui n'est pas une feuille A4? Mais en fait, je sais pas, je me suis dit, mais j'ai quel temps pour faire ça, en fait? J'ai pété un câble. C'est pas grave, écoutez, c'est une petite activité DIY super. Voilà. Bon, je vais les coller vite fait, du coup, parce que j'ai pas envie de gaspiller 1 milliard de scotch non plus. Et donc, je vais noter, à côté de la photo que j'ai mise, je vais noter l'objectif que je me suis marqué là, pour que ce soit extrêmement clair. Voilà, comme ça donne ça. Je mets et la photo et à côté le petit objectif. Moi, j'ai rien mis par rapport à la nourriture cette année. L'année dernière, j'avais mis manger sainement et tout. Mais en fait, maintenant, je mange bien. C'est vrai que j'aurais pu me mettre dans le keep, mais bon, c'est pas un gros objectif de l'année. C'est vrai que je mange déjà assez bien de base. C'est tellement ancré dans ma routine que ça va quoi.
Donc je vais mettre, et moi je prends plein de couleurs, hein. J'aime bien, j'ai envie que ce soit hyper coloré. Oui, parfois vous pouvez avoir plusieurs objectifs, hein, et en regardant sur votre brouillon de toutes les actions que vous avez voulu mettre en place, vous pouvez vous apercevoir que 2 objectifs sont plus ou moins similaires. Dans ce cas-là, rassemblez-le dans un même objectif. Moi, j'avais voir ma psy une fois par mois et travailler sur mon anxiété avec ma psy une fois par mois. Je le mets juste dans un objectif, voir ma psy une fois par mois. C'est tout. J'aurais pu mettre un objectif par rapport au coaching, genre avoir tant de clients par semaine, faire tant de chiffre d'affaires. Ça, c'est aussi un truc que vous pouvez mettre comme objectif. Mais moi, j'avoue que là, j'ai pas trop d'objectifs à mettre en place par rapport à ça. En tout cas, je suis en train de travailler ça peut-être avec une de mes collègues coach qui m'accompagne. Donc pour l'instant, je vais juste mettre de continuer à promouvoir le coaching une fois par semaine, etc. Je pourrais, vous voyez, effectivement rajouter... Je pourrais rajouter effectivement avoir 5 clients par semaine, mais en fait la vérité c'est que ça ne dépend pas de moi, je fais du coaching individuel, donc j'avoue qu'avoir un objectif chiffré sur quelque chose qui dépend pas forcément de vous, c'est un peu compliqué. Je pourrais effectivement me fixer d'autres types d'objectifs par rapport à ça, mais pour l'instant je vous avoue que je suis plus dans une démarche podcast à fond, donc je vais rester focus là-dessus. Je vais trouver une petite image de podcast si j'en trouve, de casque, audio ou quelque chose comme ça. Si vous trouvez pas d'image, vous pouvez tout simplement dessiner, hein. Moi là, j'avoue que je trouve aucune image pour le podcast. Vous pouvez même aussi vous mettre des objectifs, par exemple de résultats, tu vois, avoir tant d'auditeurs par semaine, etc. Moi, j'avoue que là, j'avais déjà mis un objectif l'année dernière, avoir à peu près 100 auditeurs par épisode. Non, c'était par épisode, 100 auditeurs par mois. Et c'est vrai que c'est un peu le cas, donc c'est vrai que je pourrais me le rajouter là, je vais me rajouter vite fait. Oui, je fais pas ça dans l'ordre des règles, hein, comme vous pouvez remarquer. Ah oui, je pourrais mettre aussi un nouvel objectif auquel je pense là dans ma tête. Vous voyez, il y a plein d'objectifs qui viennent aussi en faisant, hein. Ça c'est complètement normal. Moi j'aimerais bien peut-être avoir genre un invité vraiment connu dans l'année, quoi. Quand je dis connu, c'est connu dans son domaine, connu en termes de notoriété, quelqu'un vraiment qui est connu, qui pourrait effectivement apporter un peu de visibilité sur le podcast et qui pourrait justement mettre en lumière un sujet intéressant sur la carrière, etc. Voilà, qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Voilà, donc ça va être un big accomplissement. Voilà, hop là, donc trouver un nouveau travail, c'est pareil que arrêter mon travail à réception. Je suis tellement pas créative, je suis tellement pas manuelle, c'est ouf, hein. J'ai aucune patience. Genre là, ça commence limite à me saouler, quoi, de faire ça, alors que j'aime trop, mais... Ah ouais, il y a un truc que j'aimerais faire aussi, c'est continuer à cultiver mes compétences culinaires. Ça, je l'ai pas noté tout à l'heure. Je vais mettre la photo d'un gars qui cuisine et ça va être la photo pour cultiver ses compétences de manière générale. Et voilà, les amis, le travail. Évidemment, vous pouvez mettre en gros au milieu une grosse case, même une photo de vous, avec marqué Vision Board 2026. Ça, je mets ça en titre, en plein milieu. Évidemment, il y a sûrement des choses que j'ai oubliées. C'est comme avec la rétrospective, hein, plus vous cogitez dessus, plus il y a des choses qui vont vous revenir. Donc n'hésitez pas en cette fin d'année à justement bien continuer cette introspection. Mais ça, une fois que vous avez fini, vous pouvez l'accrocher dans votre chambre, au-dessus de votre bureau, sur votre frigo. Peu importe en fait, un endroit où vous vous sentez à l'aise de le lire, un endroit où vous avez envie de le lire tout simplement. Moi j'ai mis des choses très concrètes, très pratico-pratiques. Évidemment vous pouvez aller plus loin dans vos rêves. Je sais qu'il y en a qui mettent beaucoup de choses par rapport à l'argent, etc. Ah oui d'ailleurs j'ai oublié moi de mettre mon accomplissement d'économiser 500 € par mois. Oupsie, je crois que j'ai oublié de le mettre les gars. Je vais mettre un petit dollar et je vais mettre... Putain, j'ai oublié de le mettre, merde. Bon, c'est un peu chaotique cet épisode. Évidemment, il y a des choses que vous pourrez rajouter. Voilà, l'idée c'est que vous vous sentiez bien avec votre vision board à vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc c'était un épisode plutôt collaboratif. J'aime beaucoup faire des épisodes comme ça. J'avoue que ça a duré assez longtemps. Je vais essayer de couper au montage pour que ce soit pas trop long et trop épuisant pour vous. L'idée là, c'est vraiment de vous poser, de le faire avec moi tranquillement. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse ce vision board ensemble, donc on peut le faire. Évidemment, ce sera une séance un peu plus longue parce que moi, ça m'a pris littéralement 2 heures à faire. Mais voilà, c'est
tout à fait quelque chose qu'on peut faire en coaching. N'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont en description comme d'habitude. Évidemment, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à me partager votre vision board par mail ou par retour en commentaire sur YouTube. Je serai ravie d'avoir tous vos résultats. Je suis un peu triste parce que c'est le dernier épisode de cette saison 1. Évidemment, il y aura une saison 2, comme vous le savez, qui arrivera très prochainement, donc qui arrivera la première semaine de janvier. J'ai hâte de vous sortir tout ça. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes. Visualisez ce que vous voulez visualiser, mettez-vous des objectifs cohérents, des objectifs qui sont accessibles. N'allez pas être trop dur avec vous-même. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous ressemble pour construire une année qui vous ressemble. On se retrouve du coup l'année prochaine et je vous fais de gros bisous. À très bientôt dans Effet d'Optique.